Amis Gémeaux, bonjour. Guidance du mois d'août pour vous. 3 paquets, spiritualité, bien-être, professionnel, sentimental, amical et des cartes de conclusion. Donc j'ai brassé les cartes avant, elles sont tombées. Je vais les regarder avec vous. On va les découvrir ensemble et puis c'est parti pour l'interprétation. Alors, nous avons la manipulation. L'été, l'hiver, les pensées négatives, un homme, l'aide, le chat noir, ah oui je vous ai pas dit ce que je prenais, et l'escalier. Alors, j'ai utilisé comme d'habitude l'oracle de Clotilde. J'ai pris un nouveau jeu, c'est le tarot d'Algariel, pour parler de vos blocages. Il y a aussi des mots-clés concernant les vies antérieures. Voilà, donc on verra ce que ça peut nous dire. Et je vais également m'aider l'oracle guérir avec les anges pour vous donner la démarche à suivre pour enlever ce blocage, ce mal-être. Et puis murmure de nos anges pour voir ce qu'ils vous conseillent. Voilà, s'il y a besoin, s'il n'y a pas besoin, je ne fais pas. Voilà, donc c'est parti. Donc on y va. Donc nous avons de la manipulation. Pour moi, c'est la fin des manipulations concernant votre mental. Vous allez avoir un bel épanouissement qui a été ces derniers temps pas mal figé, qui était gelé, qui n'arrivait pas ça n'arrivait pas à s'épanouir. Donc là, l'épanouissement arrive suite à une période de gel, de pensée très négative. On nous dit que cela peut concerner un homme ou une femme avec les énergies très masculines, toujours dans l'action. Et qu'il ne faudra pas hésiter à demander de l'aide ou on aura besoin de votre aide. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire plus particulièrement ? Pour l'instant, ce qui vous bloque, c'est vraiment la manipulation de votre mental. Votre mental vous manipule. Vous êtes manipulé. Ce qui bloque votre épanouissement personnel, votre bien-être. On dit que vous êtes vraiment bloqué. La carte de l'hiver, c'est le gel, c'est bloqué. Car il y a trop d'énergie, non, de pensée négative. Ça peut être des énergies. Si j'ai des énergies, c'est qu'il y a des énergies négatives autour de vous. On dit bien que ça concerne un homme ou une femme avec les énergies très masculines. Viens là, tu me griffes. Allez, va la chiasse. Et qu'il vous faut demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Parce que pour l'instant, vous êtes bloqué. Votre épanouissement, votre bien-être est vraiment bloqué à cause de votre mental. De toute façon, on vous dit il y a quelque chose qui vous manipule. Ce sont vos pensées négatives. On dit bien que ça concerne un homme. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, c'est vos pensées, votre mental là. Il faut le calmer. Hein. Il faut calmer votre mental. De toute façon, ça s'est ressenti quand j'ai rebrassé les cartes. C'est soit tout tombé ou soit rien tombé. Donc c'était assez compliqué. Donc il faut vraiment vous canaliser. Il vous faut vous sortir, vous ancrer. C'est vraiment ce que vous avez besoin. Attendez, je suis un peu embêtée avec mon petit chat. Voilà, parce que là, elle a envie de jouer. En l'occurrence, elle est un peu brute, cette petite. Voilà, donc je vais quand même remettre quelques cartes sur manipulation. Voilà, je vais remettre. On va remettre des cartes sur une carte sur manipulation, s'il vous plaît. Mes guides, mes anges. Là, nous avons deux cartes. Ce qui vous manipule, c'est. Alors, ça peut être la blessure de trahison. Ocean, tu fais mal, hein, petite mère. Qu'est-ce que tu veux? Concernant une flamme jumelle, quelqu'un que vous avez dans le cœur. Concernant une femme, quelqu'un que vous aimez. Vous avez aimé. Je vais remettre une carte. Et Ocean, tu fais mal.
il y a quelque chose qui vous fait mal. Hein. Elle le confirme, elle le fait, alors que tout à l'heure, ça s'est bien passé pour les taureaux. Et là, voilà, elle est toute griffe dehors, donc il y a quelque chose qui vous blesse. Qu'est-ce qui vous blesse pour ce mois d'août? Bon, il y a quand même, c'est le bonheur quand même. Il y a quand même la carte du bonheur. Votre bonheur est bloqué avec votre flamme jumelle. Vous vous sentez trahi. Alors il y a de la manipulation au niveau de la trahison. Pour moi, c'est vous-même. Hein. C'est vraiment votre mental. Vous vous manipulez tout seul, vous vous trahissez tout seul. Et vous vous empêchez de trouver l'amour, d'être bien avec vous-même, d'avoir le bonheur. Vous vous empêchez d'être épanoui. C'est vraiment gelé pour l'instant, c'est gelé à cause vraiment de vos pensées. Hein. La carte de l'homme, qu'est-ce qu'on peut dire à l'homme? Est-ce que vous auriez un conseil pour l'aide? La carte de l'aide, auriez-vous un conseil? Il faut demander à vos anges. On vous dit, demandez l'aide de vos anges. Ou demandez l'aide à un ami, une amie. Il vous faut vraiment demander de l'aide là en l'occurrence, parce que vous êtes bloqué, vous avez les capacités de rencontrer votre moitié, vous avez la capacité de vous retrouver avec vous-même, mais là pour l'instant c'est votre mental, c'est vos pensées qui vous bloquent. Il vous faut demander de l'aide. Le chat noir, donc vous voyez, à mon avis c'est le passé. C'est le passé qui vous bloque, vous avez peur de revivre la même chose. Vous êtes bloqué à cause de votre passé. Mais on vous dit qu'en laissant le passé derrière vous, vous avez le succès qui arrive, vous allez pouvoir gravir ces marches. Alors, le 14, le chat noir. Le chat noir, besoin d'indépendance, sorcellerie, magie noire. Alors vous avez besoin d'indépendance, donc il ne faut pas hésiter à parler et de dire avec la personne avec qui vous vivez que vous avez besoin de cette indépendance. Que c'est pas parce que vous avez besoin de faire des choses seul, de faire les choses par vous-même, que ça veut dire que vous ne l'avez pas. C'est vraiment pour votre bien-être. Cette carte neutre est le symbole de l'indépendance avant tout. Ne vous laissez donc pas impressionner par son aspect ténébreux. Néanmoins, il existe en chaque arcade une signification plus sombre. Le chat noir symbolise alors les bas instincts. Voilà, donc des fois vous pouvez avoir des instincts très voilà, comme on dit, pas très catholiques, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est des instincts, ouais, des instincts sombres, des moments de colère. Vous avez le droit de pas toujours être heureux, de pas toujours être bien. Hein. Il y a des fois, voilà, vous avez des bas instincts, vous avez envie d'être triste, tout ça, c'est normal, il faut accepter, et il faut laisser sortir ses émotions. Car là, ce sont vraiment vos émotions qui sont bloquées, qui vous manipulent, et qui vous empêchent de trouver le véritable amour, ou l'amour avec vous-même, et le bonheur. Dans une vie antérieure, vous auriez pu être sorcier, sorcière, un personnage indépendant, un ermite. La carte 11. L'escalier, nouvel horizon. Donc vous voyez, c'est peut-être ce qui vous fait peur, peut-être que vous êtes en plein changement aussi, et du coup, voilà, ça vous fait peur. Donc il y a vraiment un nouvel horizon, une élévation spirituelle, sociale, une élévation sociale aussi, ou une élévation professionnelle. L'escalier annonce une réussite des plus importantes et marque donc un tournant dans votre existence. Inutile de douter, si cette carte termine un tirage, rien ne peut briser sa puissance. Votre vie professionnelle sera sans aucun doute un triomphe. Donc vous voyez, elle termine quand même, ce sont des cartes de conclusion pour vous guider, donc elle termine votre tirage. Donc elle vous dit bien que, inutile de douter, cette carte termine un tirage, rien ne peut briser sa puissance. Voilà, donc c'est la réussite, hein. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est juste que vous êtes en train de passer à une autre étape. Dans une vie antérieure, c'est retour aux sources, donc vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose que vous avez déjà vécu avant, et source d'un problème, donc vous êtes en train de régler sûrement un problème que vous avez commencé à vivre dans une autre vie. Guérir avec les anges, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme conseil pour vous? Conseil pour tous les Gémeaux niveau spiritualité, bien-être. Spiritualité, bien-être. Plexus solaire, il vous faut vous amuser.
votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. Donc plexus solaire, c'est tout ce qui est joie, bonheur, tout ça, donc amusement. Voilà, il ne faut pas avoir peur de montrer qui vous êtes réellement. Et de prendre votre vie en main, vous avez besoin d'indépendance, donc faites-le. Il n'y a pas de danger pour vous si vous prenez votre indépendance et que vous le faites de façon réfléchie de toute façon. Voilà, c'est ce que vous avez besoin. Voilà, ça c'était donc pour la spiritualité et le bien-être. Pour la spiritualité et le bien-être. Ensuite, au niveau professionnel, nous avons la famille. Nouvelle. Le diable, pardon. Un choix. L'eau. Et ensuite, nous avons le pendule. Alors, là, au niveau professionnel, il y a un choix qui doit être fait parce que, alors c'est soit un métier que vous faites de génération en génération, soit c'est un métier qui peut impacter toute votre famille. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Ou alors c'est un choix que vous faites parce que c'est votre famille qui vous l'a imposé. Mais quoi qu'il arrive, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit par le biais du téléphone, par écrit, par un message verbal. Voilà, quoi qu'il en soit, vous allez avoir des nouvelles. Donc, mais en tout cas, on vous dit que ce travail ne vous correspond plus, c'est une situation qui vous ne correspond plus. Qu'il va y avoir des choix à faire au moment voulu, au moment nécessaire, mais pour l'instant, vous devez prendre soin de vous. Il vous faut vous reposer, vous apporter de la douceur. Là, au niveau professionnel, vraiment quelque chose en rapport avec vos ancêtres. C'est vraiment la famille, les ancêtres. Alors j'essaie de me concentrer un petit peu. Vos ancêtres vont peut-être vous envoyer des messages donc de l'au-delà aussi, pour vous montrer qu'il y a une situation qui vous ne correspond plus, que vous n'êtes pas à votre place et que vous devez faire des choix. Que vous allez avoir des choix à faire, mais que pour le moment vous devez prendre soin de vous, vous devez vous chouchouter. Vous devez vous reposer, vous devez vous choyer, vous devez faire des choses qui vous font du bien. Être plus doux avec vous, être moins dur. Je vais compléter un peu. La famille, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que vous voyez, quelque chose au niveau de la famille qui fait que ça n'avance pas. Et vous allez avoir des nouvelles. C'est niveau professionnel. Un départ. Alors là, le mot départ, j'ai le mot fin. Concernant la famille, il y a une fin en rapport avec la famille, car vous êtes en plein changement. Vous êtes vraiment en train de changer. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, hein, pour cette carte-là, il y avait le changement qui disait. Hein. Donc c'est pour ça, mais vous allez recevoir des nouvelles concernant un départ dans la famille au niveau professionnel. Il y a un départ. De toute façon, il y a un changement au niveau professionnel. Famille, départ. Vous allez peut-être quitter un travail familial où vous faites avec votre famille. Vous allez le quitter pour faire quelque chose par vous-même, parce que vous êtes quelqu'un de très indépendant. Vous avez besoin d'indépendance, donc vous allez peut-être faire vos propres choix et vous n'allez plus écouter votre famille. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles. On vous dit que de toute façon c'est une situation qui ne vous correspond plus, qu'il faut la quitter et que vous aurez un choix à faire. Mais pour l'heure, vous devez prendre soin de vous. Alors, je vais regarder le pendule, qu'est-ce que ça signifie. Parce que là, ça ne me parle pas du tout, le pendule. Je pense que le pendule, c'est la communication avec l'au-delà, c'est la radiesthésie, c'est les guérisons, c'est voilà, c'est poser des questions, avoir des réponses, c'est vague. Le pendule, c'est 13, donc le 13, c'est la fin. Magnétisme, radiesthésie, vibration, énergie. Cette carte neutre représente la recherche dans tous les domaines. Posez-vous cette question simple, mais pourtant si importante. Que désirez-vous le plus? Il est maintenant temps de chercher au
tréfonds de votre âme la réponse à cette question. Dans une ancienne vie, vous avez pu être guérisseur, magnétiseur, rebouteux. Que désirez-vous le plus, amis Gémeaux? Qu'est-ce que vous désirez le plus? Donc, voilà, c'est vraiment... là, vous êtes en plein changement au niveau professionnel, mais vous voulez changer. Vous voulez un départ, vous voulez quitter quelque chose. Ça peut être un emploi familial que vous voulez quitter. Ça peut être en rapport avec votre famille. Mais il y a des choix à faire. De toute façon, ça ne vous correspond plus. Magnétisme, radiesthésie, vibration et énergie. Donc, vous êtes vraiment en train de rechercher. Vous faites des recherches pour votre bien-être. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Posez-vous cette question régulièrement et écoutez les réponses qui vous viennent à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Les Gémeaux au niveau professionnel. Après, vous, amis Gémeaux, c'est normal que ça soit un peu plus complexe et plus compliqué pour vous, puisque le Gémeaux a deux faces. Et donc, c'est pas évident avec ces deux personnalités de trouver l'équilibre, c'est quand même un peu plus compliqué pour vous. Donc, là pour l'heure, la priorité, c'est vraiment de vous donner, de vous reposer. Le mois d'août est vraiment un mois de repos, un mois où on doit prendre soin de nous reposer, de façon à pouvoir repartir en septembre quand même beaucoup mieux. Là, donc le conseil par rapport à ça, les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc, je vais regarder la carte à quoi elle correspond. Les cristaux, enfin moi je vois tout, vous voyez, de l'eau, comme celle-ci. Hein. C'est vraiment besoin de douceur, besoin de... Je vais regarder... Cristaux, il y a quelque chose qui passe pas, j'ai mal à l'estomac, vous avez quelque chose qui reste bloqué dans l'estomac, hein, quand même quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. Cette carte possède une double signification à cause du terme cristal, l'une ou l'autre, ou les deux vous conviendront selon votre réaction à la lecture de ces lignes. Elle représente en premier lieu les cristaux du règne minéral. Ces êtres puissants émettent, transmutent et amplifient les énergies. Par exemple, le quartz translucide augmente la clarté psychique. L'obsidienne noire est un protecteur efficace. Le quartz rose ouvre le cœur à l'amour. L'améthyste élève les vibrations spirituelles. Cette carte vous demande de travailler avec l'énergie du cristal selon votre intuition, en solo avec un praticien ou en menant des séances de thérapie pour les autres. Le deuxième sens se rapporte aux personnes considérées comme cristallines, car elles transmettent l'énergie thérapeutique avec une sensibilité sereine. La plupart des cristaux sont de jeunes enfants, et cette carte peut indiquer que vous vivez auprès de l'un d'eux. Peut-être détenez-vous de telles capacités vous-même, en particulier si vous êtes discret, si votre voix est douce et si vous aimez la nature. Voilà, il y a sûrement des personnes cristallines, là, ce sont des gens qui aident à la guérison rien que par leur présence. Donc voilà, donc marche à suivre, rendez-vous dans un magasin de cristal et centrez-vous par une prière. Faites le tour de toutes les magnifiques pierres exposées en notant celles qui vous attirent, le plus visuellement et sensuellement. Passez la main au-dessus du cristal et relevez la manière dont vous ressentez son énergie. Si une pierre particulière capte votre attention, demandez-lui mentalement de vous délivrer un message et de vous envoyer son énergie curative. Voilà. Donc soit vous devez travailler avec les pierres, soit vous êtes une personne cristalline et donc vous êtes là pour guérir les autres. Donc justement, c'est ce que disait aussi cette carte. Hein. Dans une autre vie, vous avez pu être guérisseur, magnétiseur, rebouteux. Voilà, donc vous ressentez beaucoup les énergies des autres personnes qui vous entourent. Et voilà, donc, mais là pour l'heure, vous avez vraiment besoin de changement et vous avez besoin de vous apporter de la douceur. Très 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 important. Voilà, ça c'était au niveau professionnel, il y a un changement à venir. Au niveau sentimental amical, vous avez des violences, des projets, la solitude, infidélité, rapidité, invitation, grossesse, soldat, bateau et le train. Alors,
Sentimental amical. Je la ressens dans le passé, vous avez pu vivre pas mal de violence. Mais aujourd'hui, ça c'est derrière vous, au niveau sentimental amical. Aujourd'hui, vous y voyez plus clair, car vous avez appris à vous isoler. De temps en temps, vous êtes encore... Ah, excusez-moi encore. Ocean, tu fais mal. Aujourd'hui encore, vous pouvez avoir un peu d'infidélité qui apparaît. Dans le sens où vous pouvez être perdu. T'es embêtante, hein, Mammouth. Allez, viens là. Vous pouvez être un peu perdu encore. Infidélité, c'est plutôt perdu, un petit peu. Vous vous en rendez beaucoup plus vite compte qu'avant. Et c'est parce que vous avez besoin d'une pause. Parce que vous êtes en train de renaître. Après, il y a peut-être des femmes parmi vous qui êtes Gémeaux, qui êtes enceinte. Et du coup, voilà. On vous invite à faire une pause parce que voilà, avec votre grossesse, vous avez besoin de repos. Mais en tout cas, les violences, ça fait partie du passé. Maintenant, vous y voyez plus clair. Grâce à du recul que vous avez pu prendre. Concernant des peurs, des doutes. Des peurs, des doutes. Alors, excusez-moi, j'ai dû mettre pause. Donc, oui, nous disions que pour moi, les violences, elles font vraiment partie du passé. Au niveau sentimental, amical, c'est derrière vous. Maintenant, vous y voyez plus clair dans ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez. Vous avez su prendre du recul, vous avez su prendre un temps de pause, vous avez su vous isoler quand ça a été nécessaire par rapport à de l'infidélité, par rapport à des peurs, de l'infidélité que vous avez pu avoir avec quelqu'un, que vous avez pu faire à quelqu'un, mais des infidélités aussi par rapport à des pensées de... Vos pensées, c'est vos peurs, quoi. Désirer quelque chose et refaire une marche arrière, vous voyez. Voilà, c'est ça l'infidélité, c'est pas que de la tromperie à proprement dire. Donc, mais c'est quelque chose que vous avez vous avez mis en place assez rapidement. Hein. Tout ça, vous avez vite mis les choses en place. Au niveau sentimental, amical, vous perdez pas de temps, vous mettez vite fait les choses en place. Mais là, pour l'heure, on vous dit si on vous invite, sortez. Prenez un temps de pause. Voilà, l'invitation, c'est la pause. Parce que là, vous allez avoir une renaissance concernant le sentimental amical, mais après si vous êtes une femme et que vous êtes enceinte, vous avez peut-être besoin aussi de repos. Okay, après si vous êtes un papa et que votre femme est enceinte, vous avez peut-être besoin de repos aussi parce que voilà, avec l'arrivée de cet enfant, vous avez peut-être fait mille et une choses et du coup voilà, vous pouvez être fatigué et vous avez besoin d'une pause. Puisque vous aussi, quand il y a une personne supplémentaire qui arrive dans le foyer, c'est quand même une renaissance, c'est quand même des changements. Donc il y a une renaissance quand même si c'est pas vous qui accouchez physiquement, messieurs. Voilà, il y a quand même une renaissance puisque voilà, il y a un gros changement qui arrive. Mais voilà, donc quoi qu'il arrive, amis Gémeaux, les blessures, c'est vraiment les violences sentimentales amicales, c'est vraiment derrière vous. Ça, c'est, j'entends clairement que maintenant vous y voyez beaucoup plus clair. Vous savez vous isoler quand c'est nécessaire pour reprendre des forces. Voilà, vous avez su vous isoler. Il y a eu des tromperies, il y a eu où il va y avoir tromperie, infidélité. Mais ça peut être en pensée ou ça peut être réellement physiquement. C'est quelque chose qui va arriver assez vite. Mais quoi qu'il arrive, comme maintenant vous savez prendre du recul, vous savez vous isoler, on vous dit que voilà, quand ça arrivera, vous inquiétez pas, prenez un temps de pause et réfléchissez, car il y a vraiment une renaissance à venir. C'est-à-dire que si cela vous arrive, c'est qu'il y a une raison. Tout a une raison, c'est que voilà, c'était une situation qui vous ne convenait plus, ou alors c'est parce que vous aviez des choses à apprendre. Donc voilà, je vais remettre une carte sur infidélité. Quelque chose qui s'est brisé. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est brisé. Ça a été assez soudain. Ça vous a... voilà. Mais vous avez pris... Vous avez su prendre du recul. Vous avez su... Vous êtes isolé. C'est quelque chose qui a été soudain, qui n'était pas du tout attendu. Hein. Mais on vous dit, suite à ça, il vous faudra être patient. Ça a été rapide, mais maintenant, il faudra être patient. Et il ne faut pas hésiter à prendre un temps de pause. Pour pouvoir laisser les énergies se remettre en place et pouvoir renaître. Donc là, nous avons le soldat. Le soldat, c'est la force. Le bateau,
ben, c'est pour moi c'est la force le soldat, hein. Celui-là qui se bataille, voilà, qui a le courage de continuer. Le bateau va de l'avant, il laisse aller au gré du vent, au fil de l'eau. Voilà, il faut faire comme le bateau, faut laisser se glisser au fil de l'eau, au fil de vent, voilà. Et le train, voilà, il va de l'avant. Il va de l'avant, il avance. Alors, les cartes, ils nous disent, nous avons la 10 en premier. Vous avez vu, au début du tirage, le chat était très excité, il me faisait mal. La petite était très... en plus, c'est une fille, donc ça veut dire qu'il faut vraiment réveiller votre côté féminin. Elle était, comment dire, excitée, elle me griffait, elle me mordait. Pourtant, elle a commencé un peu à jouer, puis après, voilà, elle était tout le temps dans mes jambes à me faire mal quelque part. Et il y avait de la colère, énervement. Et là maintenant, ça n'a pas duré longtemps, hein. Peut-être 1 minute 30, mais voilà. Là maintenant, elle se pose. Elle a appris à se poser. Et c'est ce que vous devez faire. Comme ce petit chat, vous voyez, vous avez été énervé, c'est normal, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. Laissez sortir ce qu'il y a à sortir. Et après, faites comme ce petit chat. Prenez un moment de pause. Elle est venue vous montrer qu'il y avait besoin un peu de tendresse après. Et mettez votre côté féminin en route, hein, parce que c'est une petite fille, donc c'est une petite chatte, donc ça veut dire c'est votre côté féminin qui a besoin que vous preniez soin de lui, elle, de votre enfant intérieur aussi, parce qu'elle n'a que 3 mois, elle est du mois de mai, juin, juillet, août, enfin 4 mois, 3-4 mois. D'ailleurs c'est aujourd'hui, son anniversaire. C'est mai, juin, juillet, août. Elle a 3 mois aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est votre enfant intérieur qui a besoin que vous vous occupiez de lui. Là, il est en colère parce qu'il a besoin de sortir, il a besoin de se montrer, il a besoin de s'exprimer. Et une fois que vous aurez laissé votre enfant intérieur dire ce qu'il a à dire, reposez-vous comme elle le fait. Donc, le soldat, départ. Vous voyez, il y a un départ, donc départ, commencement de quelque chose. Départ, la fin ou le commencement. Personnalité héroïque, bataille, protection, donc c'est aussi une protection. Visite spirituelle, donc vous avez peut-être la nuit du monde qui vient vous voir pendant que vous dormez. Le soldat est la deuxième entité proprement représentée du jeu d'Algariel. Cette lame puissante représente les forces intérieures ou extérieures. Elle annonce une prise de position importante et la capacité de changer votre vie par rapport à vos propres moyens. Donc voilà, vous avez la possibilité de changer votre vie sentimentale par vos propres moyens. Vous avez vraiment la force. Dans une vie antérieure, vous auriez pu être un soldat, un militaire, être dans une bataille, dans une guerre. Voilà, mais vous avez la force, c'est vraiment le changement. Vous avez aussi du monde qui vient vous visiter la nuit et vous êtes protégé. La carte numéro 8, c'est le voyage. Long déplacement, attente, transformation. Vous voyez, encore une fois, transformation. Le voilier est une carte très positive, celle de la liberté. Indépendance, liberté, c'est ce que vous avez besoin. Cette liberté est parfois difficile à acquérir. C'est pourquoi il vous faudra affronter certaines tempêtes pour y parvenir. Donc là, ça peut être de la tromperie pour parvenir à votre liberté. Vous allez peut-être avoir besoin d'affronter de la tromperie que vous avez pu avoir ou faire à quelqu'un. Votre famille au niveau professionnel aussi, hein. Vous voyez, il y aura des choses à affronter. Cette carte annonce un changement bénéfique dans votre vie de consultant. Donc il y a vraiment un changement, encore une fois, il y a vraiment un changement pour vous là. Dans une vie antérieure, vous avez pu être un voyageur, un marin, un capitaine, un naufragé. Et la 5, le train, déplacement, donc on vous l'a encore dit, nouveau départ, on vous l'a redit, patience, donc on a eu la carte patience aussi. Le train est la carte du mouvement, et donc de déplacement, des déménagements, ou des nouveaux départs. Donc vous pouvez déménager, vous pouvez avoir besoin de beaucoup vous déplacer, au niveau sentimental, mais voilà, voilà, c'est vraiment, vous allez être en mouvement, vous allez vraiment beaucoup bouger. Peut-être même des retours aux sources pour aller plus loin. Elle annonce donc des voyages et des nouveaux horizons. Donc il y a vraiment un réel changement pour vous au niveau sentimental. C'est vraiment très très clair hein, là-dessus. Je vais regarder une petite carte. Et là, on vous dit boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider.
Donc au niveau sentimental, on vous dit écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, soit vous rangez dans une boîte, soit vous brûlez le papier, de façon à dire au divin tout ce qui vous préoccupe, et après vous le laissez partir, vous lâchez prise. Une fois que c'est écrit, on vous revenez pas dessus. Moi le mieux, je conseille, c'est de brûler le papier, comme ça vous êtes sûr de ne pas revenir dessus. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc voilà, mais vous avez vraiment le courage de passer au-dessus de tout ça, hein. Donc voilà, ça c'était pour le sentimental amical. Donc il y a vraiment une grosse transformation pour vous, amis Gémeaux. Défunt. Vous avez un défunt qui est à vos côtés. Et la carte 30, le blé, c'est l'abondance pour moi. On va regarder, est-ce que j'ai jamais eu celle-ci? Le travail, c'est le travail. Réussite, la famille, le foyer, offre d'emploi, confort professionnel, récolte. Le travail est une carte très positive qui annonce l'abondance, des cadeaux, des acquisitions et même une promotion dans le domaine professionnel. Elle évoque également des opportunités d'emploi, une rentrée d'argent. Vous voyez, il y a une belle réussite en général, voilà, pour tout, hein. C'est voilà, c'est une récolte, que ce soit au niveau amour, c'est une belle récolte, au niveau professionnel, il y a de la réussite, financière, c'est voilà, puisque là on termine le jeu, donc, et vous avez vraiment un défunt à vos côtés pour vous permettre d'avoir tout ça. Dans une vie antérieure, vous avez pu être un grand travailleur, tout ce qui touche à la famille, en rapport avec tout ce qui touche à la famille. Voilà, je vais essayer de voir le défunt, si on peut me donner un peu plus de renseignements concernant ce défunt. Donc, il vous dit de vous exprimer. N'hésitez pas à dire les choses que vous ressentez, que vous avez concernant une jeune fille, concernant une fille. Alors, il faut s'exprimer concernant vos enfants, si vous êtes des adultes, concernant une fille, si vous avez une fille, concernant une amoureuse, si c'est quelqu'un que vous aimez, mais il faut vous exprimer. Cette carte, on me l'a fait tomber. Car il y a une belle ouverture qui se fait. Une belle élévation spirituelle concernant cette jeune fille ici. Voilà. Pour l'instant, vous ne voyez pas la totalité des choses, vous ne en voyez que la moitié. Ou on peut dire que cette belle élévation va concerner aussi un jeune homme. Qui se défend, s'il vous plaît. Il faut pas hésiter à prendre l'air, il faut sortir. Il faut sortir, c'est important de sortir. Mais c'est vraiment la fin de liens karmiques, il y a des choses qui se terminent. Voilà, donc j'en ai une dernière. Concernant le travail, vous voyez, vous avez travaillé dur, maintenant c'est fini, vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir souffler, je vous le disais, vous allez pouvoir maintenant prendre une pause. Donc vous avez bien travaillé, donc ce défunt vous dit il faut que tu parles plus, mais plus de ce que tu désires. Pas parler pour parler, il faut vraiment parler plus de ce que tu désires. Si ça concerne un enfant, une enfant, il faut lui dire. Si ça concerne une jeune fille que vous affectionnez particulièrement, il faut lui dire aussi, car ça sera une belle élévation, ça sera quelque chose de beau, une belle ouverture. On parle également d'un jeune homme, on nous dit que ça concerne un jeune homme, que voilà, c'est vraiment la fin d'un lien et qu'il faut prendre l'air, parce que maintenant il vous faut respirer et donc du repos. Voilà, amis Gémeaux. Donc, comme la plupart ce mois d'août, les guidances ont beaucoup demandé à tous les signes de prendre soin de soi en priorité. C'est vraiment important de prendre soin de vous. Il vous faut vous reposer pardon, et surtout il faut beaucoup plus de douceur, vous apporter beaucoup plus de douceur. Parce que voilà, la plupart des signes, on est trop dans l'action, trop dans le masculin, et il va être grand temps maintenant de faire aussi marcher notre côté féminin. Donc voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Voilà, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre un petit mot sous la vidéo et je m'arrangerai pour y répondre un peu plus clairement. Mais voilà, pour moi, il y a tellement un grand changement qui arrive en tout dans votre vie que du coup, vous pouvez vous sentir perturbé, mais
Voilà, il faut d'abord prendre soin de vous, lâcher prise sur ces préoccupations car vous êtes en plein changement et vous allez voir, tout va se débloquer tout seul après. Donc attention aux chaînes. Voilà, moi sur ce je vais vous laisser. Je vous dis à très vite et puis paix amour sur vous et les autres. Bisous, bisous, à bientôt.